Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va voir un principe qui est celui de la conservation de la puissance. Allez, c'est parti! Alors ce principe, ça veut dire que si j'ai un système quelconque, mettons que j'ai mon système ici, et que je lui rajoute une puissance d'entrée, et que j'ai en sortie une puissance de sortie, eh bien la puissance de sortie est égale à la puissance d'entrée au rendement près. On dit que la puissance de sortie est égale au rendement. Ce symbole-là, c'est le symbole du rendement multiplié par la puissance d'entrée. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va voir qu'on va pouvoir faire des analogies entre les différentes sortes de puissances qu'il va pouvoir exister. Des puissances électriques, hydrauliques, pneumatiques, mécaniques, et que ça nous permettra donc d'écrire le détail des éléments d'un système sous la forme de schéma bloc, comme ici, avec des puissances qui vont rentrer d'un système, qui vont sortir de ce système, et qui vont éventuellement changer de nature physique. Alors première chose, la puissance, c'est la multiplication d'un effort par un flux. Mettons que par exemple j'ai mon bonhomme ici qui pousse cette caisse, il va donc produire un effort qui va avoir tendance à faire se déplacer la caisse. La caisse a un déplacement, c'est sa vitesse. L'effort F, c'est ce qu'on appelle donc l'effort, et la vitesse, c'est ce que l'on va appeler le flux, c'est-à-dire le déplacement de cette quantité-là. Je peux donc dire qu'ici j'ai une puissance mécanique de translation et que cette puissance de mécanique, c'est donc le produit de l'effort par le flux, c'est-à-dire F multiplié par V. Alors il faut faire attention quand on dit que la puissance mécanique, c'est la force fois la vitesse. Il faut faire attention de quelle force on parle et de quelle vitesse on parle. Ici, par exemple, j'ai pris deux cas un petit peu particuliers du bonhomme qui pousse la caisse. On va commencer ici par mon cas de droite parce qu'il est peut-être plus simple à comprendre. Mon bonhomme, il s'adosse à la caisse et il pousse avec un effort qui est un petit peu incliné. Par contre, la caisse, elle reste collée au sol et elle va avoir sa vitesse qui va donc se déplacer par la droite. Eh bien, je ne vais pas faire la valeur de l'effort multipliée par la valeur de la vitesse pour calculer la puissance mécanique. Ça ne va pas fonctionner. Il va falloir que je prenne la partie de l'effort qui est prise collinéaire ici avec la vitesse. Donc il va falloir que je fasse une projection de la valeur de l'effort et que je prenne cet effort, grosso modo ici horizontal, multiplié par la vitesse pour avoir ma puissance mécanique qui, elle, pour rappel, est en watts. Deuxième cas, mon bonhomme porte la caisse, donc en fait il va porter la totalité de son poids et se met à marcher sur sa droite. Comme il marche sur sa droite, j'ai une vitesse qui est comme ceci. Eh bien, je suis dans un cas particulier où mon effort est perpendiculaire avec la vitesse, c'est-à-dire que si j'essaye de projeter mon effort comme ici sur la vitesse, je me rends compte qu'il a une composante nulle, les deux entités étant perpendiculaires. Ça veut donc dire qu'ici, la puissance est égale à 0 watts. On a dit que la puissance était un effort multiplié par un flux, et bien on va pouvoir étendre ça aux différents domaines des sciences de l'ingénieur. Bien sûr, il y en a d'autres, à un autre niveau, on va essayer d'étudier que ces trois-là. En fait, il y en a quatre, mais il y en a deux qui sont complètement analogues. Déjà, la puissance électrique. L'effort, c'est la tension, c'est elle qui va pousser les électrons. On dit bien qu'il y a une différence de potentiel, il y a un potentiel haut, un potentiel bas, ça va donc créer ce mouvement d'électrons. La tension, c'est l'effort. Et le flux, c'est le débit d'électrons. Le flux, c'est aussi l'intensité. Alors du point de vue des unités, eh bien la tension, elle est en volts. L'intensité en ampères. 1 ampère, on dit aussi que c'est 1 coulomb par seconde. C'est bien une notion de débit. Donc 1 coulomb, c'est une charge électrique divisée par des secondes. Ensuite, du point de vue hydraulique ou pneumatique, c'est absolument la même chose. L'effort va être généré par une pression. On dit, comme pour les tensions, que c'est un différentiel de pression, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a une pression haute, un endroit où il y a une pression basse, et ça va donc créer ce mouvement de fluide, qu'il soit liquide ou gazeux, pneumatique.
Et on a une vitesse, enfin un flux plutôt, qui est sur l'ordre du débit volumique. La pression s'exprime en pascal et le débit volumique en mètres cubes par seconde. C'est bien un déplacement d'un volume. Et enfin, du point de vue de l'énergie mécanique, eh bien, dans le cadre de mouvement de translation, qui était mon cas d'exemple de tout à l'heure, c'est l'effort multiplié par la vitesse. Et dans le cadre d'un mouvement de rotation, c'est le couple, donc l'effort de rotation, multiplié par la vitesse en rotation, c'est-à-dire le taux de rotation, qu'on le note aussi oméga. Du point de vue des unités, l'effort c'est des newtons, la vitesse des mètres par seconde, le couple des newtons mètres et le taux de rotation des radians par seconde. Ça y est, j'ai tous les éléments qui vont me permettre de décrire une chaîne énergétique. Pour essayer de comprendre, je vous propose l'exercice suivant. Alors attention, les valeurs que je vous ai mises, notamment au niveau des grandeurs d'entrée, sont volontairement unitaires, c'est-à-dire égales à 1. Bien entendu, elles ne devraient pas être égales à 1 dans un cas réel. On va considérer qu'on a une turbine qui est excitée par un courant hydraulique, ici en entrée. Donc cette turbine va se mettre à tourner en générant une puissance mécanique, et que cette puissance mécanique va rentrer dans une génératrice de courant continu, et qu'il va en sortir une puissance électrique. Chaque élément, chaque bloc a son propre rendement. Mettons que j'ai un débit d'1 mètre cube par seconde, c'est-à-dire un gros débit, avec une pression de 1 pascal, c'est-à-dire une toute petite pression. J'ai donc une puissance hydraulique de la valeur d'effort multipliée par la valeur de flux, c'est-à-dire l'effort, la pression, flux, le débit, de 1 watt. Ça, c'est ma puissance hydraulique. Ma puissance mécanique, ça va être égal à 1 watt multiplié par ce rendement-là. J'ai donc une puissance mécanique qui est égale à 0,5 watts. Si je sais à quelle vitesse tourne le rotor, mettons qu'il tourne avec un oméga, un taux de rotation oméga qui est égal à 1 radian par seconde. Encore une fois, je prends volontairement une valeur unitaire. 1 radian par seconde, ça tourne quand même pas très vite. Je vais être capable de déterminer le couple. Effectivement, je sais que la puissance mécanique en rotation, c'est égal au couple multiplié par oméga. Donc le couple, c'est la puissance, c'est-à-dire 0,5, divisé par oméga 1. Je trouve donc un couple de 0,5 newton mètre. Ensuite, ma puissance mécanique rentre dans une génératrice à courant continu et va me sortir une puissance électrique. Je vais donc faire 0,5 multiplié par 0,8. Ça va donc me donner une puissance électrique de 0,4 watts. Encore une fois, si je connais une grandeur électrique, mettons que je connaisse la valeur d'effort, c'est-à-dire la tension, et que j'ai une tension, mettons, de 12 volts, eh bien, je peux en déduire la valeur du courant I. Effectivement, je sais que la puissance P est égale à U multiplié par I, donc I est égal à P, c'est-à-dire 0,4, divisé par 12. Ça me fait donc 0,1 divisé par 3, soit 0,033 ampères. On synthétise ce que l'on vient de voir ensemble. D'abord, dans un système, la puissance qui rentre est égale à la puissance qui sort au rendement près. Si je rentre 1 watt et que j'ai un rendement de 0,5, je sors donc 1 watt multiplié par 0,5, c'est-à-dire 0,5 watts. Et grâce à ça, quelle que soit la nature de la puissance, ici hydraulique, ici mécanique, eh bien j'ai cette puissance qui se conserve aux pertes près. Ensuite, pour exprimer les différents types de puissance, il faut se souvenir de l'analogie suivante. La puissance, c'est une valeur d'effort multipliée par une valeur de flux. L'effort, c'est ce qui a tendance à faire bouger. Le flux, c'est le mouvement. En électricité, le flux, l'intensité, c'est un mouvement d'électrons. En hydraulique ou pneumatique, c'est un débit. Et en mécanique, c'est une vitesse ou un taux de rotation. Tandis que l'effort en électricité, c'est la tension, c'est ce qui pousse le potentiel électrique. En hydraulique, c'est la pression qui pousse aussi. Et en mécanique, eh bien, mes efforts directement. Attention juste, en électricité,
Là, ça va marcher que pour des alimentations en courant continu. Et en mécanique, il faut aussi faire attention au sens de l'effort par rapport à la vitesse. Il fallait bien se souvenir qu'il fallait prendre la partie de l'effort qui était entièrement collinéaire, c'est-à-dire alignée avec ma vitesse. Et dans le cadre où j'avais un effort qui était incliné, il fallait prendre la composante, c'est-à-dire la partie de l'effort qui était juste parallèle à ma vitesse, afin de pouvoir calculer ma puissance mécanique en watts. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous arriverez bien à vous souvenir de cette analogie au niveau des puissances. Une puissance, c'est une valeur d'effort multipliée par une valeur de flux. Et si vous vous souvenez de ça et que vous réfléchissez un petit peu qu'est-ce que l'effort, qu'est-ce que le flux, vous allez arriver assez rapidement à trouver rapidement toutes les formules de puissance.